Coucou, coucou, c'est Zim. On attaque la dernière page de notre dernier album de l'année. Ça va être un tuto aussi de Carrément Scrap. Donc je vous rappelle que c'est la 4e page, qu'à l'avant de cette 4e page, j'avais pris un tuto de Carrément Scrap qu'elle avait fait dans son album de Noël de l'année dernière. Je trouve juste super sympa. Et c'est dans l'autre sens. Et là, pour l'arrière, je vais reprendre un tuto de Carrément Scrap, mais cette fois de son album Autumn Beauty. Alors, c'est un tuto, je crois qu'on a dû le faire dans l'album Mariage, il me semble. Pourquoi je prends ce tuto? Parce que quand j'arrive en fin d'album, généralement, j'ai quasiment plus de papier. Là, j'avais pris 2 blocs de Autumn Splendor et j'ai mis de côté le papier que j'allais utiliser pour la couverture, puisque je sais à peu près ce que je vais faire. Bon, je vais faire quelque chose de très très simple d'ailleurs, enfin, sur le papier en tout cas. Donc, je n'ai plus quasiment que des chutes et 2 papiers identiques. Et ce tuto, il permet d'utiliser plein de chutes. Donc ça, c'est quand même un côté super pratique. Tout en faisant un petit pop-up quand même à l'intérieur, c'est quand on ouvre avec le triple, non, le quadruple livret qui est en hauteur. Alors, donc je me mets sur le verso de ma 4e page, j'ai donc mon gousset d'aisance et ma pâte de collage sur ma droite, et je vais venir découper un papier qui fait 20 cm par 19. Sur les 20, je fais un pli à 1, je marque bien le pli, je viens poser ou de la colle ou du double face, et je viens me positionner à gauche de ma feuille, comme ceci. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Logiquement, on est sur le verso, je devrais plutôt ouvrir comme ça, façon d'ouvrir vers pas vers le côté où il va y avoir plein de feuilles. Mais, bon, je pourrais le faire. Je pourrais le faire, d'ailleurs. Je suis en train de me dire que c'est peut-être mieux quand même d'ouvrir vers le côté où il n'y a rien, plutôt que vers le côté où j'ai toute l'épaisseur de mes pages. Parce que, en fait, votre album va être comme ça. Si j'étais parti dès le départ ouvert comme ça, vous ouvrez... Ouais, vous ouvrez quand même vers les pages en dessous, alors que là, vous ouvrez vers la couverture. Au choix, voilà, on va dire ça. Moi, je vais être en dernière page. Je vais plutôt ouvrir finalement. Je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais ouvrir vers la droite. Donc, comme ça. Je vais me retrouver avec... Alors, attendez, je réfléchis parce qu'il y a un pop-up à mettre à l'intérieur. Et du coup... Est-ce que ça va être pratique que j'ai le pli dans le vide là, puisque j'ai déjà de l'épaisseur sous ma page. J'ai mon recto. Mais là, ça fera pareil. J'aurai aussi du vide. Donc ça revient au même. On rembobine. Vous prenez votre carré qui doit donc faire 19 par 19 une fois la pâte de collage repliée. Et c'est décidé, définitivement. Je vais sur la droite. Donc, je m'aligne, j'enlève un bout de cette chose. Voilà. Je viens aligner mon bord ici, juste avant le pli formé par le gousset d'aisance. Je m'aligne là, tout du long. Une fois que je suis bien collé, je vais me placer dans le bas. Je vérifie que ma page est toujours bien alignée et qu'ici j'arrive bien en bas à l'angle et que j'ai bien mon gousset, mon pli formé par mon gousset d'aisance, je vous rappelle, bien apparent. Une fois que c'est le cas, j'enlève le double face et hop, j'ai ma double page. Alors en l'occurrence, pour être tout à fait honnête, vous voyez qu'ici j'ai un petit écart qui s'est formé. Sincèrement, je ne pense pas que ça se voit. Mais par acquis de conscience, je vais quand même le raboter un chouille. Alors, faites attention, vous avez quand même quelque chose en dessous, hein, votre page en dessous, donc n'appuyez pas non plus à donf.
je vais quand même juste le raboter un tout petit peu. Voilà. Ah, plus d'écart. Si, j'en ai fait un de l'autre côté maintenant, c'est malin. Voilà. Bon. Je reprends ma page dans le bon sens. J'ai donc collé un grand rabat qui couvre toute ma page. Je vais appuyer quand même sur mon double face, mais je me méfie de ce qu'il y a en dessous, puisqu'il y a quand même aussi un gousset. Donc j'hésite pas, pour appuyer, à venir tout ouvrir. Ouais, c'est pas facile parce que c'est un pop-up en plus. Donc pour être sûr que mon double face a bien collé, vous voyez que j'ouvre et je viens passer mon couteau en dessous, bien appuyé, bien qu'il colle. Hop, je peux refermer cette page. Je suis là. On va d'abord s'amuser à décorer toute cette partie-là. C'est pour ça que c'est un peu... Alors, ah oui, non. Très important. Avant de décorer, on va tout de suite placer notre système de fermeture. Parce que vous voyez que là, il va falloir fermer notre page. Donc, moi j'ai découpé, mais il se peut que je vienne à l'amputer un peu. Mais pour le moment, je ne prends que des chutes. Et dans une chute qui fait 11,5 sur 6 cm, je suis venu faire un pli à 1,5, puis 4 mm plus loin, donc à 1,9. J'ai formé mon petit gousset et je vais venir le placer à l'intérieur de ma page, le coller comme ceci. Bien évidemment, il y aura un aimant là, un aimant ici, ça fermera. Mais ça fermera par une carte au milieu. On verra ça plus tard. Donc, j'ai coupé 1,5, sachant que ma patte, j'ai dit, faisait 6 de large. Ici, j'ai 19. Donc, il me reste 13. Divisé par 2, ça fait 6,5. Donc, je vais faire un repère pour savoir où coller ma patte à 6,5 du haut et à 6,5 du bas. Voilà. Ma patte, elle vient entre mes deux repères, se coller comme ceci, pour que je sois équilibré quand je vais refermer, qu'elle soit parfaitement équilibrée sur cette page-là. Donc, je sais pourquoi je voulais pas le faire dans ce sens-là, c'est parce que je voulais pas voir les deux goussets l'un à côté de l'autre, c'est pour ça que je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle sur ma petite patte de 1,5. J'ai pris 1,5 et pas 1 parce que du coup ça l'attache un peu mieux, je trouve, au papier. Il y a un peu plus de colle, donc ça tient un peu plus. Si vous voulez faire une pâte que de 1, je pense pas que ça change grand chose. Alors je vais écraser mon gousset d'aisance pour m'aligner parfaitement sur mes repères et en bout de page. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va s'amuser déjà à décorer cette partie et comme je le répète, c'est un tuto qui permet d'utiliser ces chutes. Donc je suis venu chercher dans mes chutes qu'est-ce que j'allais bien pouvoir mettre à l'intérieur. Et ce qui est quand même formidable dans cette histoire, c'est que j'avais quand même tout préparé à l'avance et que, eh ben, je ne sais pas où c'est. Ça doit être ça. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, où sont les papiers que je... Parce que ça va au-dessus. Ça, c'est les papiers qui vont au-dessus. Ah, il y en a un là. J'ai pris dans cette chute, j'avais une chute un peu plus longue. J'ai recoupé sur 6 de mémoire. 6 cm. C'est ça. Sur 18,6. Et je vais la placer. Normalement, j'en ai une deuxième quelque part qui est là. Voilà. Et je vais les placer, je vais les coller de chaque côté. Sur les extrémités, logiquement, ouais, j'en ai deux comme ça. Je vais placer, alors elle mesure, celle-là elle n'est pas coupée à 18,6, ça se voit tout de suite. Je vais la recouper à 18,6, voilà.
Donc, c'est le papier crochet. Et j'ai coupé 2 fois 3 cm sur une chute. Et je vais venir les placer, en gardant le matage hein, de 2 mm, bien sûr. Une d'un côté et une de l'autre. Comme ça. D'accord? Je colle ça et je reviens. Voilà, une fois que vos papiers sont bien collés, on va les prendre dans les chutes de cardstock. Alors, logiquement, il faut couper 10,5 de large sur 19. Vous faites 2 fois 10,5 de large sur 19 de haut. Et je vais venir coller ce papier, alors uniquement sur 3 côtés, en m'appuyant sur cette bande là. Évidemment, la hauteur fait 19, donc elle doit être parfaitement ajustée à votre papier en dessous. Et comme j'aurai collé sur 3 côtés, ça va me permettre d'avoir une pochette ici. D'accord? Le seul truc, c'est que comme c'est pas une pochette avec une pâte de collage qui se replie, qui fait de l'épaisseur, on va faire une ouverture au milieu. Parce que sinon, pour prendre la carte, ça va être compliqué. Donc la moitié de 19, c'est 9,5. Nous sommes d'accord? Moi, je suis une petite marque à 9,5 et j'utilise ce petit engin qui me vient d'Action et je vais essayer de coller mon repère. Ça aurait été mieux si je l'avais fait de l'autre côté, le repère. Ouais, non, je l'ai coupé comme ça. Moi, je vais faire le repère de l'autre côté pour pouvoir voir. Là, 9,5. Ce qui me permet, quand je le place, je y arrive. Je le place, je retourne et j'essaye de centrer mon petit repère de 9,5 ici au milieu. Vous voyez, de ma espèce de truc métallique qui dépasse là. Je sais pas si je vais essayer de le marquer un peu plus pour vous montrer. Vous voyez, j'essaye de me centrer comme ceci. Et là, il faut que je tienne des deux côtés. Et que j'appuie. Bim. Voilà. Bien quelque chose de centré. Et dans ce sens-là. Parce que là, j'ai mon papier qui est coupé. Donc, je mets de la colle sur 3 côtés. Pof. Le grand côté. Et ici. J'oublie pas surtout mes angles. Et je vais venir donc coller en m'appuyant sur ma bande de 6 cm qui est au centre et je vais m'ajuster sur mon papier. Et je colle. Alors, moi, du coup, j'ai un petit chouille qui s'est créé ici. Et comme il me restait quasiment plus de ce papier-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais pas assez pour faire 2 fois. Parce que j'en ai gardé une partie pour la couverture. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vous rappelle, je coupe 10,5. Donc là, j'ai une chute qui fait exactement 10,5. Ça, c'est trop cool. Sur 19, c'est de la chance, je le sais. Hop, j'ai un petit coin abîmé, mais c'est pas très grave. Je fais pareil, je fais un repère à 9,5. Alors, cette fois directement sur le inverse. Je prends ma petite machin. Je colle mon repère à peu près au centre de ma barre métallique qui est là. C'est un peu à vue de nez. Je tiens et j'appuie. Et pareil, je viens... Alors là, par contre, j'ai pas le problème d'écart ici. Pourquoi je l'ai d'un côté, pas de l'autre?
Je ne saurais dire. Hein. J'ai pas exactement... J'ai un peu plus de 19, on dirait. Il faut surtout que ça soit plat. Hein. Faut pas... Je pense que je vais la raboter un chouille. Ici. Alors là, j'ai besoin de mon supercuteur de la mort qui tue. Parce que je vais la raboter. Mais alors vraiment, minimum. Parce que je vois qu'elle dépasse. Et je me replace. Peut-être le fait que, comme on a quelque chose en dessous, ça soit bombé. Hein. C'est peut-être ceci. Mais je veux vraiment qu'elle soit à plat. Là, elle est à plat. Et là, j'ai pas de... Ça crée pas la cuisine exactement la même chose. Cherchez pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai fait l'encoche un peu plus près. Je ne sais pas. Des fois, je ne cherche pas à comprendre. Hop. J'en mets sur mes 3 côtés. Bien au niveau de l'angle ici. De toute façon, vu qu'elle fait 19, je vais rentrer une carte qui fera 15. Un espace photo qui fera 15. Et là, je m'applique à être bien... Ce que je pensais, ouais, c'est le fait que ça soit bombé. Voilà, bon, là, ça va. Yeah. Ah, j'ai bougé. Voilà. On n'aurait pas dû. Là, c'est bien. Ou presque. Bon, en tout cas, ça me va. Bien aligné. Là, c'est bien. Bien évidemment, je vais venir mettre de chaque côté, ici, une jolie bande dorée. Si je retrouve mon papier doré. Voilà. De 3 mm, pas plus. J'aime bien quand il y a un séparatif de papier, vous le savez, mettre une petite bande dorée ici et une autre de l'autre côté sur 3 mm. Juste un petit rappel de ce papier. Voilà. Bon, je viendrai le coller après, le couper et le coller après. Pas très important. Pour décorer ces 2 pages, moi j'ai pas trop le choix. il me restait 2 fois cette page là. Et si vous vous souvenez bien, à l'intérieur, au verso, au recto de cette page, c'est le haut qu'on a utilisé avec la lanterne. Donc en fait là je vais utiliser le bas, tout simplement. Sur 18,6 pour venir mater mes 2 pochettes. Et logiquement, donc sur 10, là j'ai sur ce côté-là j'ai 18,6, d'accord. Et je vais couper sur 10,1 à droite, 10,1 à gauche. Mon papier. Bon, en même temps, c'est pas comme si il m'en restait d'autres. 10,1, ça va venir là. Et je vais pas prendre le hérisson, je vais couper sur cette partie-là 10,1. Ce serait bizarre d'avoir le hérisson. Voilà, ça va donner ça. Ce que je trouve assez sympa. Je fais mon encoche au milieu, je colle tout et je reviens. Voilà, j'ai fini de coller mon papier. Vous voyez mes bandes dorées qui sont bien à chaque extrémité de mes 2 bandes centrales. Et sur mes pochettes, j'ai donc le fauteuil et la citrouille, ce qui me paraît parfait. Et à l'intérieur, je suis juste venue découper 10,5 sur 15,5 pour mettre un papier bleu de 10,1 sur 15,1. Et il me restait quasiment plus... Enfin, non. Il me reste ça, papier bleu, pour être honnête. Donc, voilà. Et là, je vois que j'ai mon papier bleu devait être un tout petit peu plus court. Je vais juste recouper pour avoir vraiment un matage de 2 mm comme j'aime. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux que je suis venue glisser dans
ma pochette de droite et idem dans la pochette de gauche. Alors, avant de construire le pop-up central, on va d'abord s'occuper de cette partie-là tant que c'est plat. On n'a pas l'épaisseur du pop-up, parce que sinon ça devient compliqué. Alors là, c'est juste un système de languettes. Donc, Tagada de soin de soin. Il me reste, je suis obligée d'utiliser ce papier. Hein. Je voulais pas l'utiliser, mais j'ai pas le choix. Dans du papier design, j'ai découpé dans celui-là, en l'occurrence. C'est pas comme s'il m'en restait. Vous voyez, j'ai plein de peinture verte. J'ai fait de la peinture à la boutique cet après-midi. C'était trop bien. J'ai découpé, alors c'est 4,8 sur 18,6. Et je vais venir coller ces deux languettes aux extrémités, si ma colle veut bien descendre, voilà, c'est gentil. Et là, soin. Faire un système de double languette. Alors moi, je veux pas qu'il y ait... Je sais pas dans quel sens d'ailleurs. Une bonne question. On va coller comme ça. Je me mets à 2 mm de chaque bord. Voilà. Idem la deuxième, toujours 4,8. Je vérifie que j'ai la même taille parce que j'ai peut-être juste... voilà, là j'ai 5 par exemple. Donc je vais couper de 2 mm. Hop. Encore une fois, utilisez les chutes qui vous restent. Si vous n'avez pas utilisé le même papier que moi, hein, la même collection, ce que je comprends parfaitement, c'est vraiment la partie où on n'utilise que les chutes. J'ai pas pris la bonne colle. Là. Donc, regardez vos chutes, regardez les bandes. C'est inutile de mettre du papier partout, puisqu'on fait des languettes. Et encore, même pas des languettes avec pâte de collage. On va directement coller en haut et en bas. Hop, je vais enlever ça. Ça me plaît pas. On va plutôt faire ça. Hop, voilà. Comme il va y avoir une languette par-dessus, donc on va pouvoir glisser une carte. On va utiliser... Alors, excusez-moi, ma caméra bouge parce que c'est mon scotch qui tient la caméra. On va utiliser du scotch qu'on va mettre au ras du papier, enfin qui va dépasser de quoi, pas 2 mm du papier, de chaque côté, et qui va permettre à notre carte de glisser d'un côté ou de l'autre sans venir buter contre l'épaisseur de ce papier. Alors, évidemment, avec de la colle plein les doigts, ça en laisse un peu partout. Essayer d'enlever ça, voilà. Je reprends mon scotch, la caméra bouge, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais remettre ça après. Je me mets à 2 mm du bord du papier. Là. Pouf, 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 pouf. Bon, ben là, je suis plus du tout sur le papier. Bon, le principal, c'est qu'il y en ait au milieu. C'est pas très grave en soi et que ça ne dépasse pas en haut. Voilà. Ouais, c'est surtout là, en fait, quand on va passer notre carte. Donc, il n'y en a pas ici, c'est pas très grave. Et je suis venue couper sur 19. De mémoire, 11,5. Mais c'est tout à fait ça. 11,5 sur 19. Et je vais venir m'équilibrer sur le papier. Je vais mettre de la colle juste en haut et en bas. Donc, il faut que j'ai vraiment 19. Et il faut que j'ai le même écart à gauche et à droite. Alors, sachant que ma page fait 19 et que ma languette fait 11,5, il me reste 7,50. Donc, c'est à 3,75 du bord de la feuille. Ici, je vais faire un repère pour savoir où placer ma languette. En haut et en bas. Et je suis sûre que ce sera équilibré. Bon, souvent je le fais à l'œil, là, voilà. Et je vais venir poser de la colle, juste un filet en haut, juste un filet en bas.
pouvez très bien utiliser un double face de 3 mm pour faire ça. Voilà. Non, et alors, surtout, mettez-en bien dans les angles. Et je vais m'aligner sur mon repère en haut. Je dois être parfaitement aligné sur... je vais remettre ma caméra. Ah, reste avec moi, là. Voilà. Et m'aligner sur mon repère en bas. Tac, tac. Voilà, j'ai créé ma première languette. Alors, ne pas hésiter, pas comme moi, à aller trop vite, mais bien attendre que ça sèche. Je cherche mon plioir. C'est quand même fou, ça. Il est là, vous auriez pu me le dire. Et bien appuyer pour que... Vous voyez, dans les angles, ça a toujours tendance, quand on met peu de colle, à se décoller. Donc, mieux attendre un peu quand même. Idem sur cette bande là. Pourquoi j'ai une bande comme ça? Ça c'est intéressant, je ne sais pas. Et j'ai ça. Il doit y avoir une raison, hein. Je pense. Tiens, ça c'est une chute que je connais. Qu'est-ce que j'avais choisi? Ah oui, ça c'est la bande qui va au milieu. En fait, il va y avoir une bande qui va venir comme ça en plus. D'accord? On verra après. On va donc coller déjà du papier ici et là. Et là, je ne sais plus du tout ce que j'avais choisi. Ah si, ça y est. C'est ça. C'est ces bandes-là. C'est bien, j'en ai une, mais où est l'autre? Sinon, ça va pas le faire. Elle est là. Voilà. J'en ai déjà une. Donc, sur 18... sacrément abîmée celle-là. Sur 18,6 de hauteur, je pourrais l'ancrer. Ce serait pas mal. Genre, j'ai un peu la flemme. Je ne vous le cache pas. Et en plus, je ne vois pas mon tampon bleu. J'ai dû en changer. S'il est là. Est-ce qu'il me reste du bleu dessus? Parce que je vois quand même que le papier est, ouais, un petit peu, est très très abîmé chez moi. Ça permet... Ouais, bon, je ne vois pas vraiment, hein, pour être honnête. Hein. Mais bon, allez. On va dire que ça... Je pense que c'est une bande qui était coupée dans l'autre sens. Côté bleu. Côté bleu comme ça. Et que moi je mets par contre côté fleur. Voilà. Et je vais donc la coller à 18,6. Comme ceci. Elle fait de large 2,8 sur 18,6. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas que j'oublie mon aimant. Très important. Donc en voilà une qui est très claire et l'autre qui est beaucoup plus dans les bleus. C'est maintenant que je me rends compte. C'est intelligent. Bah tant pis, hein, que si vous voulez que je vous dise, c'est fait, c'est fait. Et j'ai pas, de toute façon, j'ai pas la possibilité d'avoir d'autres papiers. J'ai pas l'impression que ça soit le même papier. Bon, je pense que ça se verra pas, pas plus que ça. J'aimerais bien voir si je pouvais pas retrouver ce papier, mais non. Et ça, je pense que c'est pas le même papier. C'est embêtant. Je vais regarder si je retrouve pas, parce que je sais que j'en avais coupé deux. Elle est là, l'autre. C'est pas celui-là.
Super. Bon, fallait bien qu'il y ait un moment ou un autre dans cet album où je déchire du papier. Sinon, franchement, aucun intérêt. Faire les tutos avec vous. Je veux pas qu'il y ait quand même trop d'épaisseur. Bien, c'est collé, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Je vais enlever le maximum de papier. Mais ça me gênait que ce soit pas la même chose. Voilà, je vous le dis. C'est celui-là non plus, d'ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Mais ça, par contre, je suis sûre que ça provient du même papier. Allez, hein, c'est au bout d'un moment. Savoir raison garder. Est-ce que je garde... Est-ce que je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Alors, je vais faire en... Je vais gruger. Je vais couper les extrémités qui sont le plus... Pour garder que le bleu. Voilà. Donc, je vous disais... D'ailleurs, je vais faire comme ça. Plus une impression de continuité. Sur 2,8. Normalement, c'est 2,8. Pas du tout. C'est 3 cm. Voilà. Déjà. Comme quoi, l'autre, c'était pas du tout la bonne chute. Donc, je répète. 2,8, ça n'aurait strictement rien changé. Hein. Mais bon, les miennes font 3 cm sur 18,6. Je les colle aux extrémités. Jusque-là, tout va bien. Une comme ça, et l'autre par-dessus ce magnifique petit par déco. Hop, j'ai plus de colle. Juste assez pour finir le tuto, ça m'arrangerait. Et voilà. Comment cacher la misère? Hop, voilà, ça me va bien, ça fait une harmonie. Et non, ça n'a pas collé. Et quand je vous dis, il faut quand même être patient. Bien attendre que ça colle. Hop. Vous allez redécouper une bande sur 19 et en largeur 6 cm. Et elle va venir se coller entre les deux sur toute la hauteur. Voilà, on va vous faire ça. Donc pareil, je mets de la colle juste. Vous pouvez mettre encore du scotch. Oh, excusez-moi ma caméra qui veut foutre le camp. Pour faciliter de rentrer vos cartes. Oh, un petit peu collé de travers mon scotch. Un d'un côté. Je vais tenir la caméra en même temps. Un de l'autre côté. Sur à peine 2 mm. Je m'en doutais que j'avais fait un scotch trop long. Voilà. De façon que ça glisse. Et vous mettez sur votre bande de 6 cm sur 19 de la colle ou un double face de 3 mm, 5 mm. Voire même 1 cm parce que je pense que vous n'allez pas mettre une photo au-delà de... Et vous vous centrez. Alors là, j'ai pas pris de marque. J'estime que à l'œil, ça doit le faire. Ce qu'il faut bien, c'est que ça soit plat. Il ne faut pas que ça gondole. Donc, on appuie bien. Et je vois que là, j'ai le scotch qui se voit un peu. Donc, je vais me décaler. Et bien droit. Voilà, ça c'est fait. Tac.
Et là, ma languette, c'est sur cette partie-là qu'elle va s'accrocher. Alors, je vous avais dit que j'allais la couper, mais en fait, je ne vais pas la laisser comme ça. Sur cette languette, ouais, je suis un peu limite au niveau gousset ici, je vais venir mettre une carte. Alors, des cartes, il m'en reste plein. Vous dire laquelle je vais prendre, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui irait le mieux là-dessus? On ne s'est pas encore servi de la machine à écrire. Et elle est en dice cut, donc c'est celle-là que je vais prendre. Ah, je vais ouvrir ma chienne, parce que sinon on va pas me lâcher. Allez, la cocotte. Voilà. Donc, je découpe cette carte-là. Hop. Et je vais venir la positionner de façon qu'elle soit centrée sur ma page. D'accord? Donc, je vais la coller sur cette languette là, mais de façon qu'elle arrive centrée là et là. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. Bien sûr, il faut que ça soit aussi centré par rapport à la languette, hein. Et en haut et en bas, à peu près pareil. Alors, je dirais, là, je suis à 4,6 et là, je suis à 4. Donc, je suis trop haute. Donc, redressez bien votre gousset ici pour qu'il soit bien vertical. Je vais redescendre un peu. Là, je suis à 4,2. Et là, je suis à 4,5. Encore un petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal là. Donc, une fois que je vois ma carte centrée, je prends mon crayon de papier qui est forcément quelque part dans tout ce bazar. Là. Et je vais venir faire un trait ici, puisque je vais mettre de la colle sur cette partie-là, pour que ma carte vienne se coller. J'aurais pu, si j'avais été intelligente, faire un repère pour savoir où est-ce que je collais pour être équilibré, mais je pense qu'à vue d'œil, je le vois. Donc je mets de la colle sur cette partie-là, jusqu'au trait. Je positionne ma carte. Est-ce que je suis centré? C'est la bonne question. 4-4. Ouais, 4-4, c'est bien. Donc voilà, j'ai collé, vous voyez, la carte ici. De l'autre côté, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc je vais recoller une carte par-dessus. Et pour le coup, pourquoi pas celle-là? Bon, prenez celle que vous voulez. Ce que je veux garder, c'est le bleu. Parce que c'est avec ça que je vais décorer le côté de ma pâte. Hop. Donc là, je coupe la carte que je veux. Pof. Là. Mais avant de la coller, je vais mettre un aimant à l'intérieur et un aimant ici. Vous comprenez le système? Donc, je prends mon aimant. Je vais en coller un au milieu de cette languette là. Je vais commencer comme ça. Voilà, milieu. Hein. J'en mets un par-dessus, évidemment. Ça m'aurait étonné, tiens.
Dans l'autre sens. Toujours pas. Là. Voilà. Je me mets bien à plat. Je retire la languette. Je me positionne bien vertical ici. Et j'appuie pour que l'aimant accroche de l'autre côté. Il est là. Je n'ai plus qu'à coller cette carte par-dessus. Alors, évidemment, il faut avoir coupé pile poil de la même façon, ce qui n'est pas mon cas parce que ça aurait été quand même beaucoup trop facile. Donc, je viendrai raboter de chaque côté après. Donc là, je mets de la colle. Et puis, je viendrai raboter les deux cartes en même temps pour que ça soit parfaitement égal. Parce qu'il y a un demi-millimètre qui se balade, évidemment. Alors, je vais essayer de faire ça intelligemment, d'avoir qu'un seul côté à raboter, ça serait bien. Qui va être celui du haut, je suppose. Oui, c'est celui du haut. Vous voyez que là, la carte dépasse légèrement. C'est donc là que je vais raboter. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà. Ça, mes deux cartes sont très bien. Et logiquement, quand vous refermez, eh ben, ça tient votre page. Tout va bien. Ça ne se verra pas. Alors ici, ce que je vous disais, je veux décorer avec du bleu et comme il ne m'en reste plus, ou ce qui me reste, je le garde très précieusement pour ma couverture. Je vais me servir de cette carte-là. Vous voyez, pour faire le bleu. Alors cette carte-là, et j'en ai une autre ici. Donc ici, alors pour moi, pour ma part, il me reste 5,5, donc je vais découper 5,1 sur 5,6, puisque la hauteur ici fait 6. Je me suis... Oui, c'est ça. Donc 5,6, ça c'est sûr, sur 5,1. Et je veux la partie bleue. Laf. Ouais, c'était pas tout à fait bon, mais ça me va bien. Elle va être décorée comme ça. Non, dans l'autre sens. Voilà. Bon, enfin, vous avez compris. Me restera un papier à mettre ici et ici. Le papier que je vais mettre là, pas avoir d'autre possibilité que remettre la même chose qu'ici. Je le crains. Évidemment, ça ne marche pas. Je regarde dans mes chutes. Et je n'ai plus que ça. Moi qui voulais pas le mettre, je vais mettre un die cut, je vais mettre quelque chose. Ça ne me plaît pas, ça. Pas ce papier. Pas ce papier. Bon, c'est pas grave. Donc ça fait 6. Donc, je vérifie quand même. Je me méfie de ma petite mémoire. Oui. Donc, je découpe 5,6 dans ce papier. Sur 18,6. Il ne me reste que ça. Hein. En même temps, pas comme si j'avais le choix. Voilà. Et je vais venir le coller tout simplement ici.
Bon, en même temps, ça fait le rappel des côtés. C'est pas si mal. Hein. Faut pas exagérer non plus. C'est assez harmonieux. Donc, bon. Pas perdre 10 ans parce qu'on a encore tout le pop-up à faire. Le pop-up, il est rapide, mais quand même. Plaf, 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 plaf. Vous y zigouitez. Tac, 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 tac. Hop, et vous collez. Alors, ce que j'espère, c'est que mon aimant va être assez puissant parce que j'ai quand même 3 papiers. Enfin, 2 papiers au-dessus. On fait le test. Ça marche, c'est trop bien. Bon, je viendrai coller le papier bleu derrière. On va attaquer le pop-up. Faut qu'on laisse ça tomber pour le moment. Alors, moi, j'ai coupé dans du papier bleu. Une fois 20 par 15,5 et une fois 21 par 15,5. Sur celui qui fait 21, vous venez faire un pli à 1. Vous marquez bien votre pli. Et tout simplement, on va raccorder nos 2 livrets ensemble. Donc, j'enlève. Et puis, bien sûr, sur chaque, j'ai fait un pli à 10. Sur celui qui faisait 20, bah, j'ai fait un pli à 10. Et là, j'ai fait un pli à 1 et à 11. De toute façon, d'avoir 10 ici, 10 ici. Ou alors, vous retournez le papier, vous faites là un pli à 10 et un pli à 20. Au choix, du moment que vous avez 2 fois 10 sur 15,5. Et vous raccordez vos 2 schmoldus pour faire le fameux livret. Évidemment, j'ai bougé. Ça, c'était pas une bonne idée. Vous les raccordez de façon que, attention, votre pli soit apparent et droit. Pas comme là, j'étais parti en cacahuète totale. Voilà. Il faut que lorsque vous allez refermer le livret complètement, vous voyez que ça gondole. Pourquoi? Parce que mes 2 papiers ici sont trop serrés. Donc, je vais venir éliminer de ce côté 1 mm et de ce côté 1 mm. Alors, soit vous le faites au massicot. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, 1 mm au massicot, c'est pas évident. Je ne vous le cache pas. Si vous le faites, n'oubliez pas de mettre votre lame au milieu du papier pour qu'elle n'arrache pas les bords. Et c'est vraiment hyper fin. Donc d'un côté et de l'autre, 1 mm. Je place ma lame au milieu du papier et je vais et en haut et en bas. Et là, quand je referme, il faut que... Alors là, je vais prendre mon plioir. Il faut que je sois parfaitement à plat. Il ne faut pas que j'ai de surépaisseur. Alors déjà que j'ai la surépaisseur quand même du fait qu'on a raccordé nos 2 papiers, mais il faut vraiment pas que ça gondole. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre papier. Et ça vous donne ceci. Donc vous voyez, là le pli est beaucoup plus apparent. Quand on va refermer, voilà. Bon, de toute façon, on ne le verra pas refermer puisqu'il sera collé par en dessous. C'est ça qu'on va voir. Et ça, il faut que ça soit à plat. Il faut le décorer avant de le placer, parce que sinon, une fois que c'est placé, c'est mort. Alors là, moi, je sais comment je vais le décorer. C'est que je vais utiliser, ça m'arrive souvent, en fin d'album, c'est d'utiliser les dice cut, parce que la plupart du temps, je ne les utilise pas complètement. Donc, en l'occurrence, sur 15,1, puisque j'ai 15,5 de hauteur, vraiment, je travaille mon pli pour qu'il soit... j'aime bien ce côté-là, donc je vais découper sur 15,1 ma page de die cut. Blof. Et voilà,
téléphone qui arrête pas de biper, c'est pas grave, je cherche ma petite règle qui est là. Alors du coup, je me retrouve ici avec 9,8 pour être très précis. Donc le premier, je vais faire 9,5 pour avoir le maximum d'objets sur mon papier, parce que c'est mon papier dice cut. Donc 9,5, j'aimerais bien tomber pile poil. Ouais, pas mal ça. À 9,5. Je vais le coller comme ça. Et puis je vais continuer le papier et je vais recommencer avec 9,5. Ça fera une continuité. Voilà. Votre livret. Je le colle et je reviens. Voilà, je suis venue décorer mon double livret qui va être collé sur les arrières et à l'intérieur, j'ai fait un système de tamponnage avec uniquement un mot ici. J'ai pas voulu rajouter l'appareil photo parce que ça aurait fait beaucoup de noir. Vu que là, pour le coup, vous voyez que j'ai tamponné des feuilles de chaque côté. On met ça de côté. On va découper 3 fois. 3 times. Ça, on ferme pour le moment. 3 fois 8, 8 par 9. Et sur les 8, je voudrais décaler mon massicot pour que vous voyez ce que je fais pour une fois. Ce serait pas mal. Voilà. On est partout. Donc 3 fois. Et sur les 8, vous venez faire un pli à 1,5. Puis vous décalez à 4. Puis à 6,5. Et vous faites ça 3 fois sur les 8. Donc moi, il y en a une qui est déjà faite. Et il me reste la dernière. Donc, à 1,5, on met les 8 sur... j'ai fait 8 sur 9, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Donc, 1,5 à 4. Et à 6,5. Voilà. Vous marquez bien tous vos plis. Voilà, lui était déjà fait. Je vais quand même le remarquer un petit peu. Je vais quand même gommer, bien que ça ne se verra pas. Mais bon, voilà, c'est quand même mieux. Et hop. Voilà. On en prend un. On reprend notre page. Vous voyez qu'au passage, moi, je suis venue intercaler. Alors, je n'avais plus de papier bleu. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai découpé 15,5 par 15,5. J'ai découpé juste 2 cm de bleu parce que tout ce qui me restait pour qu'on voit le bleu dépasser de chaque côté, c'est ça qui est joli. Et je suis venue mettre un dice cut. En l'occurrence, évidemment, la machine à écrire puisque c'est ce qui apparaît ici. Il ne me reste plus que à la glisser. Alors, quand on la glisse, on fait quand même... Avec le scotch, ça pose pas de problème. Mais on fait attention au dice cut. Hein, c'est juste... Et de façon... Bon, moi, j'avais plus que 2 cm. Donc, voilà, de façon qu'elle soit équilibrée sur la page. J'ai mis une carte en dessous. J'aurais bien remis du papier bleu, mais là, plus du tout. Et puis, voilà, quand c'est refermé... donc, il faut juste que la carte ici, je la rentre un peu. Voilà, quand c'est refermé, ça donne ça. Votre page. Joli, non ? Pourrais même rajouter quelque chose ici, je pense que c'est ce que je ferai. Donc, on ouvre notre page. On
se présente comme ceci. On a notre premier petit bout là, hein, un petit bidule. Donc le but, ça va être d'aller coller ceci. Alors la première patte de 1,5. Alors évidemment il faut que ça soit à peu près équilibré, mais vu que j'ai pris 9 en hauteur, c'est le livret qui devra être équilibré sur la page quand on la collera. Enfin, on va essayer d'avoir à peu près la même distance en haut et en bas. En l'occurrence, moi j'ai 5 ici et là 5. Bon bah, elle ne pouvait pas mieux tomber. Donc j'en profite tout de suite pour faire la marque à 5 et 5. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là. J'avais dit que la colle devait aller jusqu'à la fin du tuto et que je ne serais pas obligée d'en remettre. Ce serait quand même sympa de m'obéir. Voilà. Je vais venir... J'ai perdu ma marque. Là. Alors, évidemment, pas sur le pli, mais juste après le pli. Comme ceci. On attend bien que ça prenne. En attendant, on va pouvoir mettre de la colle sur les derniers 1,5 cm de notre petit bidule. Voilà. Et ici, je vais rabattre. Viens là, toi. Je vais rabattre ma page. C'est bien ça, hein. Je dis pas de bêtises. Je vais rabattre ma page. Je fais un test. Tout d'un coup, j'ai un gros doute. Alors, évidemment, rabattre ma page alors que... je vais voir si c'est bien ça. J'ai un doute horrible. Évidemment, ça n'a pas collé. Non, c'était pas ça. J'ai bien fait. Ouf, j'ai bien fait. Il faut coller. Alors, comment c'est fait? Ah oui, c'est ça. Il faut coller comme ça. Il faut rabattre au milieu votre... Bon, je vais remettre de la colle du coup. Faut rabattre votre petit système ici. Le rabattre au milieu. Vous le tenez. Et là, vous rabattez votre page. En l'occurrence, c'est dans ce sens-là. Je le tiens. Et je rabats. Je savais bien que j'avais un doute. Et bon, évidemment, je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Je vais enlever ça. Bon, je peux le faire par en dessous. Que ça vienne coller. Si j'avais pris de l'art glitter, ça aurait été plus rapide. Mais bon. Voilà. Alors, je vais passer mon couteau au milieu. Bien que ça colle. Voilà, ça vous fait un chapiteau. Petit triangle. Je vais en profiter pour enlever un peu la colle que j'ai mis par inadvertance sur ce côté-là. Et là, j'hésite pas vraiment à rentrer mon couteau. Enlever les résidus de colle. Surtout là, il y en a. Oula, je vais faire des bêtises. Bon, ça ne se verra pas, il y a le livret par-dessus. Donc, je reste zen. Une fois que j'ai mon petit chapiteau qui est bien collé, je vais prendre un deuxième petit bidule. Et je vais venir coller les 1,5 ici sur le haut de mon chapiteau. Voilà. Vous le connaissez, hein, c'est un pop-up qu'on a déjà fait. Hein. On va pas m'écouter. Pof. Mes chiennes qui hurlent. Hop. Et je viens m'écraser contre le haut de mon chapiteau. Comme ceci.
Je vais attendre gentiment que ça prenne. Je prends mon dernier bout de papier, pareil, je mets de la colle sur les 1,5. Hop, et je viens me coller de l'autre côté du triangle, toujours en haut. Et il faut vraiment que lorsque mes deux papiers soient collés, ça soit tout à fait plat. Donc, alors c'est difficile. Évidemment, on peut pas. Je vais attendre que ça colle. Je pense que c'est mieux. Je veux que ça soit parfaitement plat. On est comme ça. On prend le dernier 1,5 cm. On met de la colle dessus. Et on va le rabattre de façon à ce qu'il touche notre triangle en dessous. Vous voyez là, il le touche. Ça va faire comme un plateau. Idem de ce côté-là. C'est pénible à voyer tout le temps, c'est peu de le dire. Hop, je replie et je viens toucher le triangle en dessous. Là. Voilà. Là, on va attendre gentiment que ça sèche, puisque le but, c'est que lorsqu'on va plier, alors, ça va se décaler un peu, obligatoirement. Ça va même se décaler beaucoup. Donc, on va faire autrement, parce que moi, ça ne marche pas. Je vais me placer comme ça. Je vais le replier au milieu. Je vais coller celui-là aussi. Là. Remettre de la colle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre. Je vais le laisser plier. Vous voyez, je le laisse plier. Et je rabats ma page. Alors là, comme j'ai mis de la colle de l'autre côté, c'est pas tout à fait simple. Ah, donc faut que je fasse les deux côtés en même temps, sinon là ça marchera pas. Là ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Alors le pli s'est décalé, ce qui est normal puisque j'avais plié. Donc vous voyez, en fait je suis pas du tout collée au triangle. Je pensais que je devais être collée au triangle, mais non. Je ne le suis pas. En fait, il faut vraiment rabattre au milieu, remettre de la colle et refermer votre page. Je pensais que je devais être collée au milieu. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Donc, du coup, moi, j'ai un faux pli qui s'est créé ici, ce que j'ai forcé au début. Alors, c'est pas très grave parce que il va y avoir le livret qui va être collé dessus, donc il va enlever mon faux pli. Et ça va que mon papier est assez épais, mais j'hésite pas à venir avec mon couteau maroufler à l'intérieur. Et là, hop, je n'ai plus qu'à mettre de la colle. S'il m'en reste une dose, c'est la dernière chose à faire. Je mets de la colle sur tout le plateau. Donc bah moi je vais bien insister au niveau de mon faux pli que j'ai créé bêtement en voulant rapprocher mes deux triangles.
Donc n'oubliez pas, hein, ceux-là, vous collez le haut, vous les rabattez à moitié, vous mettez de la colle sur les derniers 1,5 et vous rabattez votre feuille. Faites-le un côté après l'autre. Moi, j'ai fait les deux en même temps, mais parce que j'avais pas le choix vu que j'avais déjà de la colle sur un des côtés. Mais faites d'abord celui-là. Et puis, une fois que celui-là est bien placé, vous venez placer le deuxième en haut. Vous le rabattez à moitié et vous mettez de la colle sur les 1,5. Et là, il va falloir que je place mon livret de façon... Je vais me lever... façon qu'il soit pile poil au milieu. Donc pareil, je ne colle que d'un côté. Je regarde en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je tiens mon livret pour pas qu'il soit poussé par le système. Et je viens appuyer. Ah, il y a un endroit où ça colle, je ne sais pas où. Peut-être là encore, ici. Et voilà, quand vous ouvrez votre page, alors, bien que ça soit rabattu correctement, et quand vous ouvrez, hop, vous avez votre livret qui se déplie. Vous fermez. Je pense que mes papiers sont encore un peu trop large, j'aurais dû encore un peu amputer ici, parce que je vois quand ça se referme. Maintenant que j'ai rajouté en plus du papier, il faut que je le tienne. Alors par contre ça colle à un endroit et je ne sais pas où. Je pense que j'ai la colle en... Ouais, c'est celle-là qui colle, ok. Bon, ça c'est pas grave, je vais pouvoir le gérer. Voilà, notre dernière page du dernier album de cette année 2024 est terminé. Il me reste à mettre probablement ici un petit dice cut et il ne m'en reste pas tant que ça. Peut-être une citrouille, peut-être plutôt orange pour qu'elle ressorte bien, afin de fignoler, hein, si on veut vraiment fignoler. Et puis on pourrait mettre ici un petit chou à la crème, hein, de ce que je vois, petit donut, je sais pas quoi, un petit chou. Un petit chou. De toute façon, j'ai plus grand chose, hein, pour être honnête. Je n'ai même plus. Ouh, le petit hérisson qui m'irait bien. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, coller. Hop. Ma petite citrouille ici, qui ressort bien. Et ce petit hérisson, parce que décidément, il est trop minouchou. Et je ne vais pas m'en priver. Hop. Petit hérisson, viens te mettre là. Je n'ai pas tamponné cette page volontairement, parce qu'il y en a beaucoup aussi à l'intérieur. Donc ici, je vous rappelle qu'on a ce système de grandes cartes. Et quand on ouvre, on a notre système avec les photos de chaque côté. Donc on peut mettre quand même 1, 2, 3, 4, bon là ça serait dommage, 5, 6, 7, 8 photos sur notre dernière page. On n'a plus qu'à replier et à fermer avec notre aimant. Et voici notre dernière page. Voilà, nous reste la couverture. Je n'ai pas fait quelque chose de compliqué pour la couverture. Je me suis fortement inspirée de ce que j'avais fait dans l'album In My Craft Room, avec des papiers découpés et certaines choses remises en relief. Voilà, je vous rappelle je vous remonte notre dernière page. Donc ça, c'est qu'uniquement une page pop-up. Salut pour la couve.